Bonjour tout le monde, re-bienvenue à un épisode 4 de l'Écho d'Evelyne. Je suis vraiment contente de faire ça, j'ai tellement du fun, puis surtout, qu'est-ce que j'aime, c'est que là, je commence à découvrir plein de monde vraiment intéressant. La dernière fois, j'ai parlé avec Félix Saint-Denis, j'ai parlé avec Brian Saint-Pierre, et là, aujourd'hui, j'ai une invitée vraiment, vraiment cool. On a eu la chance de se parler au téléphone avant pour qu'on apprenne à se connaître un peu. On s'est arrivé il y a 6 ans à Penetangwishin, OK? Puis, fait que ça fait vraiment longtemps de ça, puis là, on s'est comme retrouvés. Euh, les deux, on vit genre à deux extrémités de l'Ontario. C'est super cool qu'on puisse faire ça ensemble en live. Puis dans le fond, aujourd'hui, je vais parler avec Andrea Goulet. Puis on va parler, on va faire l'introduction à l'épisode 4. Puis en même temps, on va pouvoir parler parce que on va se présenter, j'allais se présenter, vous allez découvrir c'est qui avec moi, puis on va parler bonne conversation par rapport à la fierté autochtone puis tout ça. Alors bonjour Andrea. Bonjour Evelyne. Allô. Est-ce que tu veux te Ah, présenter? Tu m'as dit que tu pouvais te présenter en Ojibwe, je trouve ça vraiment cool. oui. Ok, So, vas-y. Andrew Dijnakaz, um, Wabjashe Dodem, Nibising Donjaba, Taganin Donda, uh, Nishnabekwe, Endao. Wow, c'était wow. Ok, vraiment, je veux que tu nous traduises ça parce que là, moi, j'ai pas compris. Puis en même temps, tu vas pouvoir nous expliquer peut-être après comment t'as appris la langue Ojibwe parce que c'est vraiment intéressant que t'as décidé de l'apprendre puis tout ça. Fait que je te laisse te traduire ça. Vas-y. OK, ben en premier, j'ai dit que mon nom c'est Andrea, so Andrew Dijnakaz. Puis ensuite, j'ai dit que mon clan, c'est le clan de la Martin. Je me rappelle plus en français Ok, c'est quoi. c'est Mais bon. ça, c'est mon clan. Puis après, j'ai dit que je viens de la réserve de Nipissing. Mhm, Ensuite, j'ai dit que je vis à Gurn Village, qui est aussi la réserve. Puis à la fin, le Anishinaabe Endau, c'est juste mhm. pour dire que je suis une Anishinaabe, c'est une femme autochtone. Oui. Nice. Ok, cool. Puis, ok, ben là, dans le fond, toi, t'as 18 ans. Oui. Euh, ouais, c'est ça. Tu viens de Nipissing First Nation, la réserve là-bas. Puis là, c'est ça, Oui. t'as décidé d'apprendre le Ojibwe. On peut en parler tout de suite parce que là, je trouve ça vraiment intéressant que tu t'es Oui. présenté en Ojibwe. Explique-moi parce que moi, je savais pas qu'ils offrent des cours sur la réserve d'Ojibwe. Puis pourquoi est-ce que t'as décidé de l'apprendre? Pourquoi est-ce que, tu sais, comme ça, pour me parler un peu du fait que, tu sais, ton père l'a pas appris puis tout ça. Fait que la petite histoire par Oui. rapport à ça, moi, je trouve ça super intéressant, là. Fait que, vas-y. Oui, so, sur ma réserve de Nipissing, ils ont commencé peut-être 5, 6 ans passés Mhm, de faire des classes à chaque semaine pour la communauté pour qu'ils puissent apprendre l'Ojibwe. C'est à travers des elders puis les gens qui sont fluents dans la langue. Ça, c'est mhm, eux autres qui animent les sessions. Puis c'est vraiment cool parce que tu apprends la langue, mais tu apprends aussi des histoires puis tout ça. Ça, c'est de même mhm. que j'ai commencé à apprendre la langue récemment. Quand j'étais jeune, je l'apprenais euh, à la garderie, puis à travers des petites affaires, c'était là. Mais c'est vraiment à travers de ces classes-là que j'ai appris la langue des dernières années. Puis, j'ai trouvé que c'est important que j'apprenne la langue. Un, parce que je suis encore jeune, ça rend bien C'est plus l'information, facile, mais ouais. c'est plus facile. Ben, c'est encore pas facile, mais Ouais. oui. Mais ma grand-mère est fluente dans la langue, mais à cause OK. des écoles résidentielles, elle n'a pas partagé la langue à mon père, puis ses soeurs, puis ses frères. So, eux autres, Hmm. ils connaissent pas la langue, puis j'ai trouvé, à cause que moi, je commence à, je trouve que j'ai comme un message à dire, puis tout ça, j'ai trouvé que en apprenant la langue, ça va m'aider dans ma route de connaître moi-même, puis connaître mes Ouais. ancêtres, puis tout ça. So, j'ai trouvé que c'est important d'apprendre la langue pour moi, mais je le partage aussi dans ma famille. So, par une extrémité, mon père est aussi en train d'apprendre la langue. So, OK. c'est vraiment cool Ah, que... fait que c'est vraiment beau là que tu sais, tu décides d'apprendre la langue puis je trouve ça vraiment beau qu'ils offrent les cours de pour que les gens apprennent la langue. Oui. Est-ce que ça marche vraiment comme est-ce qu'il y a vraiment genre une fierté puis est-ce que les gens veulent vraiment l'apprendre la langue comme c'est quoi que ça a comme impact? As-tu vu une différence depuis qu'il y a ça? Oui, certainement. Quand ça a première commencé, il y avait peut-être une vingtaine de gens OK. qui allaient à peu près comme régulièrement. Mais là, on commence à voir comme des nombres comme 50 personnes. C'était Wow. des âges de comme peut-être comme 10 ans à comme, je sais pas,
plus vieux, ayant comme 70, Hmm. 80. Ça, c'est vraiment une Wow. belle, un beau groupe de monde. Puis, Ben oui, oui, wow, je trouve ça tellement beau comme je trouve ça vraiment bien. Puis OK, dans le oui. fond, toi, pour que tu te présentes un petit peu plus, t'es aux études en ce moment, tu peux nous expliquer genre t'es aux études où, qu'est-ce que t'étudies, pourquoi peut-être, parce que je trouve ça intéressant que tu veux étudier en architecture. Ben là, je l'ai dit. Merde, j'ai dit le punch. Oh non, Ah j'ai dit oui, c'est t'étudies en correct. quoi. Fait que ouais, pourquoi t'étudies, là tout le monde le sait en architecture. Ouais, comme je Oui. trouve ça vraiment cool, là. Fait que vas-y. Ben, tout de suite, j'étais à Laurentienne dans ma première Ouais. année d'études architecturales. Mhm. Euh, Vraiment, depuis que je suis jeune, je joue avec des Legos, puis j'aime toujours comme construire des affaires, puis c'est pour ça que je suis allée en architecture, mais vraiment, il y a comme un plus gros thème derrière ça. Ouais. Euh, j'ai pu voir comme j'ai fait une expédition quand j'étais plus jeune, puis j'ai été voir des réserves dans le nord du Canada. Puis j'ai vraiment OK. vu qu'il y avait un manque de ressources, puis tout ça, dans les maisons, dans les écoles. Je trouve que ben, mon point quand que je vais devenir architecte, ça va être d'aider les communautés dans le nord avec vraiment comme leur maison, puis tout ça, Wow. pour faire certain qu'ils sont comme sustainable, puis sont Mhm. bien faites, là. Oui. Oh, wow. C'est vraiment un bel objectif. Ouais. C'est vraiment bien. Wow. Ben, parfait. C'est vraiment cool. Puis, si on va du côté de ta fierté autochtone, pourquoi est-ce que tu as décidé, parce que tu fais des conférences dans les écoles, là, on va pouvoir aussi parler de la danse aussi. Pourquoi est-ce que tu as décidé de, comme, tu sais, vraiment t'approprier ta culture, puis d'en parler, puis tu sais, d'être dans l'écho d'un peuple, des choses comme ça, comme, pourquoi est-ce que c'est important pour toi, puis pourquoi tu le fais, puis qu'est-ce que ça t'apporte? Ben, j'ai trouvé qu'il y avait un gros manque d'éducation autochtone dans la langue française. Il Mhm. y a toujours des ressources dans la langue anglaise, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose en français. Puis à cause que je suis bilingue, j'étais capable de prendre l'information en anglais, puis la convertir en français. So, c'est quand Mm. même de même que j'ai commencé dans les écoles parce que je voyais qu'il n'y avait rien qui se passait. So, en commençant à l'élémentaire, je faisais des présentations en avant de mon école, puis Pour vrai? à mes amis. Oui, Wow! Genre, à quel âge, genre? peut-être comme 10, Ah 12 ouais! ans, Puis commencer. ça te stressait Oui. pas de parler en avant des gens à 10 ans puis faire des présentations? Non, non, parce que je parlais de Wow! ma vie. Je parlais des choses que je faisais à la maison, puis je parlais des traditions qu'on faisait dans la famille, puis j'ai commencé Wow! à un âge pas mal jeune. Ben Euh, oui. puis Puis depuis ça là, je fais des, comme, pas des bricolages, mais je sais pas, j'ai fait des dream catchers avec un groupe. Je fais plein d'affaires. Je parle de la langue, je Mhm. parle des danses traditionnelles, je parle des fois des cérémonies ou des cat meetings, puis le medicine wheel, plein d'affaires. Wow! So, je fais ça avec Huh. des jeunes de l'élémentaire, le secondaire, puis des fois des groupes de personnel d'école ou Mhm. à travers des organismes. Puis, oui, Ouais. Fait que c'est vraiment ton but, un peu comme tu m'avais dit au téléphone, c'est vraiment de partager. Puis qu'est-ce que je trouvais beau, oui, c'était d'utiliser le mot comme réconciliation. Là. Tu m'avais dit que c'est vraiment le but, c'est de comme faire la réconciliation entre les Premières Nations, puis les autres, tu sais, Canadiens, puis tout ça, puis oui. d'aider à travers ça. Là. Ouais. Mhm. C'est C'est vraiment vraiment ça, cool. juste propager, puis juste Ouais. rendre le monde plus aware Ouais. Plus de connaissant, certaines puis tout ça. Ben, choses. c'est ça. Souvent on Oui, dit, oui, souvent on dit comme tu sais, l'ignorance, c'est souvent ça qui crée souvent des choses comme l'intimidation ou des commentaires qui passent pas oui. tellement du racisme. Fait que c'est ça. Fait que si les gens connaissent plus la culture, si les gens, tu sais, ils savent plus c'est quoi, ben je trouve que c'est vraiment bien. Puis ben moi je le dis, mais comme je trouve ça vraiment vraiment beau que tu fasses ça, que tu veux partager ta culture aux Oui. gens. Moi je trouve ça important. Fait comme là t'as 18 ans puis tu fais tout ça, puis moi je suis comme oh my god, moi il faut que je fasse de quoi là. Je suis comme j'ai Ah 18 ans non, puis moi je suis là puis je fais des non, jokes non. genre. Mais je trouve ça vraiment cool. Puis là on a des photos de Oui, toi à cause que tu fais de la danse là, tu fais la danse du fancy shawl. oui.
Est-ce que tu peux nous Oui. parler de ça? À quel âge t'as commencé? Comment t'as appris cette danse-là? Puis t'es vraiment bonne. Moi, je t'avais vu danser à Merci. Pintanguishene, j'étais comme, wow. Puis, fun fact, là, petite anecdote. À Pintanguishene, Félix Saint-Denis, il était comme, Evelyne, va donc danser toi aussi, genre. Puis là, j'étais comme, non. Tu sais, je suis pas tellement bonne en danse. J'ai jamais fait ça dans ma vie. Puis là, fait que je me Ah rappelle oui. que je pense qu'on était trois. Puis là, moi, j'essayais de te suivre en arrière. Puis j'étais comme, OK, je vais juste copier Ça qu'est-ce marche qu'elle pas. fait. Oh my God, j'ai Ah essayé oui. fort. J'avais du fun au moins, là, mais Ben merci oui. Félix. Il m'a pitché encore dans quelque chose. Oh my God. Fait que oui, comment ça a commencé la danse? Puis comme de pourquoi t'as décidé de faire de la danse? J'ai probablement commencé à danser le fancy shawl quand j'avais peut-être comme 13 ans. Mais Mhm. je dansais le jingle dress depuis l'âge de comme peut-être 3 4 mois. Ouais. Wow. Euh, OK, puis la photo, ouais, là, il y a une photo qui vient ah d'apparaître. oui, Ça, là, c'est une photo, on va pouvoir en parler un petit peu, comme un petit peu après la danse, mais c'est avec Shannon Kostachin, c'est ça? oui, C'est la ça statue, c'est, ouais. OK. oui. Elle a dansé le fancy shawl aussi, Mhm. ça, ça a le Ouais. rapport un peu, là. Mais OK. je danse, Je vais te laisser finir ton histoire de danse, puis après on oui, pourra parler de Shannon Kostachin. oui, Vas-y. oui, certainement. OK. So, oui, je dansais la jingle dress depuis que je peux marcher. Même quand je marchais pas, j'avais une robe traditionnelle en puis tout. So, Wow. ça fait depuis que je suis vraiment jeune que je vais aller powwow, que je vais à des cérémonies, que je vais Mhm. pas Puis partout. comment t'as So, appris? Est-ce que c'est des cours? Comme moi, je connais tellement pas ça. Là. Est-ce que c'est des cours? Est-ce que c'est ta mère qui te montre? Est-ce que c'est des membres de la famille, des elders? Comment que t'apprends cette danse-là? la danse du fancy shawl, c'est pas mal comme upbeat pis tout ça. So, c'est plutôt comme Ouais. des jeunes qui dansent. OK. J'ai appris de juste des filles plus vieilles que moi, de mes cousines, même les jeunes plus jeunes, parce qu'ils ont bien de l'énergie sur leur footwork. Puis tout Ouais. ça, sont vraiment cool. So, oui, j'ai juste appris du monde de ma En communauté, regardant. puis en regardant, oui. Wow. Comme OK. Félix t'a fait, je m'ai C'est juste ça. lancé sur la, C'est ça. Tu te je m'ai lances, juste dit, puis ah oui, puis go, c'est puis ça. tu suis, Wow. puis c'est le même que j'ai appris. Bon, fait que d'abord, Ah faut juste que oui. j'en fasse plus, puis là, je vais apprendre, là. Faut Oui, que je me pitch. ben Faut oui, que Félix, il m'envoie danser plus souvent, là. c'est Puis, ça. je pense qu'on a d'autres photos aussi. Je sais pas si notre technicien François peut les mettre. Comme il y a des photos de toi qui danses, puis tout ça. Oui. Ça, c'est avec Ça, c'est ton ma habit. robe. Ouais. Oui, ça, Wow. c'est ma robe de cette année. Euh, OK. je grandis, sauf que je change Faut que tu changes, ouais. mon J'avoue, habit. tu peux pas garder ta robe quand t'avais 4 ans, là. Oui. Puis, est-ce que, Oui. ça m'intéresse aussi, comme l'habit que tu utilises, tout ça. Est-ce qu'il y a des raisons, comme les couleurs, tout ça? Comme, est-ce qu'il y a des significations à tout ça? Des fois, il y a comme des différences entre traditionnels puis modernes. Sur OK. les habits traditionnels, ils ont plus comme des couleurs euh, naturelles, comme le brun, puis le vert, puis Ouais. qu'est-ce que tu vois dans la nature. Puis là, tes, tes habits plus modernes, ils ont des couleurs vives, puis des couleurs comme juste... So, moi, j'ai Hmm. comme un habit moderne, I guess. Mais les Ouais. couleurs, c'est juste de mon choix, puis juste pour... ouais, juste pour que ça soit Wow. OK. Ben, lively, la photo, puis... c'est toi qui es au milieu, c'est ça? Oui, dans le milieu, c'est moi. OK. Puis ça, Oui. c'était où? Parce qu'il y a du monde assis autour, puis peut-être c'est dans quel contexte, ça? Ça, c'est un gala que je fais à chaque année pour le centre de Wabano à Oui. Ottawa. Oui, je connais, ouais. Oui. Oui, je OK. danse dans leur gala. So, ils Mhm. sont en train de comme ra- raising funds. Ouais. J'ai pas le Ouais, mot des levées de français tout de fonds. suite, là. Un Ouais. levée de fonds pour leur organisme puis la communauté. So, je vais à chaque année au mois de juin, puis je vais danser pour eux autres. Oui. Wow. Puis est-ce que pour les gens qui savent pas c'est quoi Wabano, est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait, puis tout ça? C'est comme un centre de santé, mais ils ont des ressources dans tout pour la culture autochtone, pour la culture OK. inuit, métisse. Ils ont tout. Wow. Ouais. Sont vraiment Mais je sais partout dans la que communauté. ouais, ben c'est ça pour les gens qui sont dans la région d'Ottawa, si vous voulez y aller, je sais que comme ils sont ouverts à Oui, tout le monde, puis ils font plein d'ateliers puis de choses super ils font intéressantes tout. genre
Ouais, ils font tout, là. Ma tante Lucie, Oui, qui est dans l'écho d'un peuple, qui était la costumière, qui était celle qui enseignait aussi les danses autochtones, tout ça. Euh, genre, elle y va, je sais qu'elle y allait comme à tous les lundis parce qu'ils font des sessions de oui, chant autochtone avec des tambours, tout ça, comme, ils ont c'est vraiment quelque tout. chose de cool, puis tout le monde est, comme, tout Ah le monde peut y oui. aller. Fait que t'as pas besoin de faire partie de Première Nation pour y aller. Comme, moi, je trouve que Mhm. t'apprends tellement des belles choses, puis tu sais, comme, il y a plein d'affaires de plus. C'est pas juste des chants souvent, tu sais. C'est comme quelque chose de beaucoup plus que ça. Il y a des significations. Fait que Oui. comme, c'est quelque chose de vraiment beau. Fait que si jamais vous voulez y aller, allez voir ça, le Wabano, là. C'est vraiment bien. Ils ont un site de Ouais, Facebook aussi avec tous leurs événements. Ça, ouais. c'est Hey, vraiment on fait de la cool. promo pour eux, là. On est Ben pas, oui, on leur fait de la publicité, là. Ils sont bien correct. mieux de nous envoyer, genre, nous envoyer une belle lettre de Noël, c'est Noël pour nous Ben dire oui. merci, là. Ah oui. Oui. Puis, OK, là, il nous reste genre deux choses dont je voulais qu'on parle ensemble, OK? Il y a Shannon Kustachin, qui est... Moi, je veux tellement qu'on en parle parce que j'ai découvert... Je me sentais mal parce que je savais pas c'est qui. C'est Félix Saint-Denis qui m'en a parlé. Parce qu'il a dit, OK, quand tu vas parler avec Andrea, il faut que tu parles de Shannon Kustachin, puis tout. Fait que là, j'étais allée comme voir c'est qui. Félix m'explique un peu. J'étais allée faire plein Oui. de recherches. Là, j'ai découvert qu'il y avait un livre aussi sur elle. So là, c'est sûr, moi, je vais lire ça parce que c'est quelqu'un de tellement intéressant, tellement, genre... C'est fou, là. C'est vraiment un modèle, puis tout. Fait qu'on va parler de ça, puis après, on va parler un petit peu de l'écho d'un peuple. Qu'est-ce que t'as fait avec l'écho, puis après on va écouter l'épisode OK. 4. Fait que puis si jamais il y a du monde dans le chat en ce moment là, j'ai vu il y a Claudine qui me dit bonjour, fait que bonjour. Il y a Muriel qui dit que c'est super intéressant. Merci, j'apprécie, my God, c'est super gentil. Fait que si vous avez des commentaires, des questions pour Andrea aussi, comme allez-y poser vos questions, comme c'est vraiment interactif, je veux que vous participez. Fait que allez-y posez-nous des questions. Puis en attendant, est-ce que je pense que François peut mettre la photo peut-être de Shannon Kustachin, puis si tu peux m'expliquer un peu Andrea, c'est qui, qu'est-ce qu'elle a fait, ça serait super là. Perfect. So, oui, j'ai appris le Shannon Kustachin peut-être comme, bon, 5 ans passés. Mhm. Euh, so, c'était une jeune avocate. Elle a été nominée pour des prix, mais était pas une avocate, mais activiste, je pense que c'est ça Ouais, un le activiste, terme ouais. français. Ouais. Oui, pour Oui, c'est le ça. droit à l'éducation, euh, Mhm. pour sa communauté d'Ottawa-Piscat. So, à Ottawa-Piscat, il n'y avait pas des bons, il y avait pas une bonne école. Il était en train de, il était juste vraiment pas des, euh, Comme des pas en bon état, standards. genre. Ouais. Oui, les Mais standards étaient vraiment pas humains. Euh, mhm. Puis les jeunes, il fallait qu'ils aillent à l'école là parce qu'il n'y avait pas d'autres endroits. Puis Ouais. ça, c'est juste l'école élémentaire. Il n'y avait même pas d'école secondaire. Il fallait qu'ils déménagent de leur communauté pour aller à l'école secondaire. So, elle a fait beaucoup de... Elle parlait beaucoup, son message était que les écoles... pour que l'école à Ottawa-Piscat soit comme... soit bonne. Qu'il y ait Ouais. une nouvelle école, puis... Ouais. à- Fait que c'était vraiment pour oui, les droits à la scolarité puis tout ça, pour que l'école, oui, parce que l'école c'était ridicule, il y avait plein de problèmes, tout ça. Il y avait, je pense, il y avait de la moisissure. Il était dans des petites portatives. oui. Comme c'est pas quelque chose C'était même pas une qui est école. normal. Ça, c'est pas une Non. école, c'est pas quelque chose qui devrait être accepté. Surtout au Canada, comme on est chanceux dans un pays comme qu'il y a des réglementations puis tout ça. Puis là, c'est comme on dirait en tout cas, comme là c'est un autre gros débat, mais comme on dirait que ça a été vraiment laissé à part, puis le gouvernement s'en occupait pas vraiment. Fait que là, Oui. qu'est-ce que Shannon elle a fait dans le fond? Ben, est décédée en 2010 dans un accident de voiture. Soit elle avait juste 16 Ouais, ans quand elle est décédée. Soit elle n'a pas ouais, pu c'est finir. Mais son mouvement, elle ouais. a encore comme continué quand elle est morte. Puis je pense en 2014, il y a une école qui est ouverte à Mhm. Ottawa-Piscat. So, 4 ans Ouais, fait que après qu'elle est morte. 4 ans après, ouais. Oui, Mais elle a vraiment oui, créé comme c'est elle qui a parti un gros mouvement, puis c'est comme oui, c'est à cause d'elle qu'il a commencé vraiment des discussions par rapport à ça, puis que les gens ont fait genre OK, il y a vraiment un problème, il y a quelque chose qui marche pas, parce que dans le fond, elle a décidé ils ont décidé de partir, je crois que c'est en 2008 qu'ils sont partis tout plein de monde de la réserve d'où elle vient, sont partis puis oui. ils sont allés au gouvernement genre, ils sont Au allés rencontrer gouvernement. les membres du gouvernement, puis moi je trouve ça fou là cette fille là qui avait 13 ans, à 13 ans comme la plupart des jeunes leur but c'est genre
je sais pas, là, d'avoir des jeux vidéo, des affaires de même, tu sais. Ouais. Puis elle, son but, c'est comme, non, non, elle, son but à 13 ans, c'est d'aller parler au gouvernement, avec les membres du gouvernement pour dire, OK, c'est assez, genre, faites quelque chose. Puis c'est tellement touchant. Allez faire de la recherche là-dessus, allez voir, c'est vraiment beau. Il y a un livre, fait qu'allez lire. Puis elle est allée, puis elle a fait genre un speech, puis tout ça. La photo qu'on a vue, c'est ça. Oui, C'est c'est comme, elle est ça. allée dire. Puis son speech, selon comme qu'est-ce que j'ai vu, c'est que c'était vraiment pas long. C'était un petit discours, mais tellement touchant, tellement beau de elle qui disait, parce qu'elle a rencontré le gouvernement, puis ils ont dit, ben, on n'a pas assez d'argent, tu sais, on va régler ça plus tard une autre fois, mais là, on n'a pas les fonds pour ça. Puis elle a juste vraiment mis son pied à terre, puis ça a soulevé tellement de monde. Ça a créé comme qu'il y a d'autres jeunes qui ont dit, OK, nous aussi, on n'est pas d'accord. Ils ont fait une marche. Ça a fait genre une Mhm. grosse affaire. Fait que c'est vraiment Un gros quelqu'un qui a comme mouvement. ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment représenté comme les jeunes des Premières Nations. C'est vraiment beau. Puis après ça, il y a aussi, genre, pour ceux qui savent un peu par rapport aux jeux, voyons, aux, tu sais, comme les bandes dessinées là, de super-héros pis tout ça, genre à quel point Oui. que il y a DC qui ont créé un personnage d'une jeune fille autochtone basé sur elle. Comme que DC crée un personnage qui est une grosse business américaine, que eux, quand ils ont vu ça, ils ont fait Oh my God, c'est beau parce que c'est quasiment ça, c'est comme une super-héros, là. C'est comme quelqu'un de 13 ans qui dit moi, là, c'est assez, je vais aller marcher Mhm. au gouvernement, je vais aller faire un speech devant des gens, juste en avant du gouvernement. Comme c'est fou. Fait que moi, je trouve ça inspirant, je trouve ça vraiment beau. Puis toi, qu'est-ce que tu as Oui. fait par rapport à ça? Je trouve ça encore autant inspirant que parce que après qu'elle est décédée malheureusement, ben là, il y a eu comme une cérémonie puis tout ça. Puis toi, tu as rendu hommage. C'est quoi que tu as Oui. fait comme hommage dans le fond? Puis ça doit être tellement touchant là. Wow. Vas-y. So, j'ai fait ça avec Écho d'un peuple à une de leurs Oui. productions à New Liskeard. Oui, à New Ouais. Liskeard. Ouais. News que ouais. Non, c'est-tu New Liskeard? Oui, excuse. Je pensais que c'était Mogami, puis à New Liskeard. Oui. Mais avant que j'ai fait tout ça, j'étais sur le bord du lac, direct de vu que la production elle se faisait faire. Il y a la communauté elle a fait hommage à Shannon parce que c'est là de vu qu'elle a été pour faire son high school, so c'est dans la région de New Liskeard. Mais la Mhm. communauté elle a fait hommage à Shannon. Puis la photo que moi je suis à côté d'une statue, c'est la statue de Shannon qui ont à New Liskeard sur le bord de l'eau. Puis c'était pas mal cool Hmm. parce qu'on ne trouvait pas dans le parking lot, puis on la regardait partout. Puis il faisait pas beau cette journée-là, puis un éclair qui a fessé comme direct dans la direction qu'elle était. So, c'était pas mal cool. Wow. J'ai encore comme comme, des shivers, puis comme Ouais, des frissons. Ouais. Ben même moi, quand des tu l'as dit, j'étais frissons, comme Oh my oui. God, j'ai eu des frissons moi Oui. aussi là. Wow. Oui, parce que ça l'a comme pointé C'est directement ça. dans la Wow. Puis direction. t'as fait une danse pour elle, genre? Oui. So, elle a OK. dansé le Fancy Shawl, puis moi aussi, je Ouais. danse le Fancy Shawl. So, avant la production, on s'était réunis sur le comme stage, puis Ouais. on a fait une chanson traditionnelle pour elle, puis moi, j'ai dansé dans son hommage, puis à la fin, j'ai fait la pose, I guess, Mhm. qu'elle a faite dans une de ses photos. So, tu vois elle dans le background, puis là, moi dans comme la Oui. pose qui est... Oui, c'était pas mal cool. Il y avait Oh, des gens wow. en larmes, puis c'était vraiment juste Ben pour oui. faire hommage à elle, puis oui. Wow. Ben, pour vrai, comme, pour ceux s'il y en a qui apprennent en ce moment par rapport à elle, je suis contente que les gens apprennent plus par rapport à quelqu'un comme ça, un modèle, parce que j'ai l'impression que c'est ça que Félix aussi m'expliquait, c'est que elle est beaucoup plus connue du côté anglophone. Fait que Mhm. les francophones connaissent pas tellement l'histoire de Shannon Koustachin. Fait que si on peut comme partager cette histoire-là, moi je trouve que c'est vraiment un beau modèle de quelqu'un qui a ses valeurs à la bonne place puis qui se laisse pas faire. Fait que je trouve ça vraiment beau. Puis là, la photo qu'on a vue, Oui. c'est avec l'écho d'un peuple. C'est un spectacle de l'écho d'un peuple. Oui. Fait que là, ça Mhm. l'amène à notre petit lien avec l'écho d'un peuple. Euh, Oui. Pourquoi est-ce que tu as décidé de participer à l'écho d'un peuple? Puis comme qu'est-ce que ça t'a apporté? Puis est-ce que genre parce que j'ai l'impression aussi comme l'épisode 4 du Nouveau Monde de Champlain, c'est filmé à Pissing dans ta réserve. Fait que puis Oui. Félix me disait genre les gens étaient super comme ils trouvaient ça cool, ils étaient touchés que comme il y a des gens qui viennent les voir pour dire hey, on veut parler de vous puis tout ça. Puis il y Mhm. a plein de gens de la réserve qui ont joué dans l'épisode puis tout ça. Comme
qu'est-ce que ça fait de ça pour ta communauté? Comme, est-ce que comme, les gens, ils se sentaient bien, ils étaient fiers? Comme, est-ce que toi, ça t'a rendu vraiment fier? Puis comme, pourquoi t'as décidé de t'impliquer avec l'écho d'un peuple? Ben, j'ai décidé de m'impliquer avec le bureau d'iPad parce que ben, Félix, il m'a comme trouvé une journée, puis Il t'a il m'a dit, il trouvé. faut pas... Ouais, il m'a dit, il faut Il vraiment t'a trouvé, il que... est comme toi. Toi, Toi, tu là, tu m'as... vas être dans l'écho d'un peuple. Ben, je suis contente qu'il Mais m'ait il a fait ça. bien fait de te trouver puis de te choisir pour ça, là. Ah oui. Wow. Ça, j'ai commencé juste par comme un camp d'été, puis j'avais aucune Oui. idée que si je me lançais dedans, mais j'ai réalisé que je pouvais partager puis vraiment ressentir ma fierté francophone Mhm. puis autochtone dans un endroit, et puis vraiment, j'avais pas trouvé ça nulle part C'est d'autre. vrai, hein? So, Ouais. ça a vraiment commencé, mes yeux ont réalisé que comme, ah, les deux peuvent être comme peuvent être Ensemble, ouais. ensemble. Tu peux Puis, vivre ta francophonie une, puis la oui, fierté autochtone en même temps, alors. Ouais. oui, ils peuvent avoir une harmonie. Puis, Hmm. j'ai réalisé que les choses que j'apprenais en anglais peuvent être traduites en français. Puis, Ouais. que, oui, que l'information peut être euh, reçue en français. Puis, tout ça. So, c'est vraiment Ouais. la fierté francophone, puis la fierté autochtone qui s'est réunie. Mhm. So, j'ai commencé avec le KDT, puis après j'ai été à une production, puis après j'ai fait des vidéos, puis j'ai fait Ouais. plein d'affaires. So, dans la vidéo du Nouveau Monde de Champlain, numéro 4, épisode 4, Félix, il Ouais. m'a appelé une journée, puis il a dit qu'il veut parler du Nipissing, puis tout ça. Puis vraiment, on a commencé à faire comme des idées, puis tout ça, puis on a réalisé qu'on peut filmer au Nipissing Ben parce que oui. ça va parler, ça va C'est ça, parler puis ça des va être gens parfait. du Puis c'est là que ça Nipissing. s'est passé. C'est ça. Oui, C'est exactement là que ça s'est passé. Comme Champlain est vraiment allé au Nipissing. oui, Fait que c'est comme, c'est parfait. Puis là, vous avez comme reproduit la scène de l'arrivée de Champlain au oui. Nipissing. Puis tout ça. Fait qu'est-ce que ça a créé, ça, genre, pour les gens comme autour de toi, puis tout? Mais vraiment, ça a ouvert les yeux parce qu'on est plusieurs autochtones, francophones, mélange dans ma communauté, mais il n'y avait Ouais. pas vraiment comme, on parlait pas comme vraiment comme du bord autochtone en français, si ça fait du sens. Mais là, avec Mhm. ça, la production, euh, on a invité plein de gens de la communauté, pas juste francophones, mais aussi anglophones. Puis on s'était réunis pour faire la vidéo. Puis c'était vraiment cool d'avoir le mélange des deux ensemble pour faire une production. C'est juste cool. Ouais. Ouais. Um, so, c'était pas mal cool parce que tu vois le canot arriver, puis là, tu vois qu'il y avait comme euh, un, comme like they meet and then il y a comme Ouais. une fight puis c'est juste Ça représente vraiment vraiment comme ça représente vraiment qu'est-ce que c'était comme moi c'est ça que je trouve cool avec ouais l'épisode 4 là, c'est un de mes préférés mais je dis toujours en ça je commence ça c'est mon épisode préféré mais l'épisode 4 c'est ah vraiment un de ouais mes épisodes préférés parce que je trouve que c'est vraiment beau à voir puis comme t'as des scènes de villages autochtones puis tout ça puis là je le rappelle pour les gens qui écoutent peut-être qu'ils ont pas écouté les autres épisodes mais tu sais toutes ces scènes de villages là tu sais ça a été vraiment accepté approuvé par des gens des historiens ou des gens autochtones puis tout ça qui ont dit oui c'était vraiment ça fait que c'est vraiment, ça représente vraiment c'est quoi, tu sais. Même si c'est ouais joué par plein de monde, tu sais, il y a des épisodes, c'est des jeunes dans des écoles secondaires. Là, ça a été joué par plein de gens de la réserve de Nipissing. Mais comme ça, c'est plein de monde qui joue tout ça, des rôles, puis qui représentent qu'est-ce que c'était. Fait que comme, moi, je trouve ça vraiment beau à voir. Puis, penses-tu que ça l'aide, genre, à la réconciliation? Peut-être de voir ça, puis ouais peut-être pour les gens de la réserve, est-ce que ça l'a aidé un petit peu? Est-ce que tu sais, ça leur a permis de parler de leur histoire à eux puis de se sentir genre vraiment fiers de leur culture pour aider à ramener cette fierté-là. Penses-tu que ça l'a aidé? ouais ça j'ai trouvé ça pas mal cool. Tu sais comment je te parlais Mhm. de comme il y avait le processus de vous qui le canot rentre puis Mhm. après ils se rencontrent puis après il y a une fête. Mais c'était pas Ouais. mal comme le même genre de comme événement qui s'est passé quand on a fait la production. So, toutes les gens, OK. il y avait les gens de la communauté, mais il y avait aussi des gens euh, de des communautés comme extérieures.
des gens des Ouais. écoles secondaires, élémentaires de la communauté puis des environs qui sont venus tous ensemble. C'est comme si on s'est comme meeté. Puis après, on a partagé des teachings, puis des leçons, puis plein d'affaires de la culture. Puis Wow. après, on a eu comme un gros feast ensemble, puis même durant, comme qu'on s'est habillé, puis qu'on s'est mis en costume, puis tout ça. C'était vraiment juste trop cool d'être tous ensemble pour une cause, puis Ouais. C'était vraiment c'est... genre un échange, un bel échange de Oui, culture. Puis, tu sais, oui. l'équipe de l'Écho d'un peuple est arrivée là vraiment en voulant travailler avec comme la communauté, en voulant comme Mhm, vraiment respecter ça, être super, genre, faire sûr de faire les bonnes choses, puis de représenter tout ça. Puis comme, moi, je trouve que c'est mhm, beau, c'est comme un bel échange entre les deux. Les deux se sont ouais, aidés d'une façon, je suis sûre, tu sais, Félix m'en parlait, mais comme ils ont été super bien accueillis, l'écho d'un peuple, puis, tu sais, la communauté leur a expliqué plein d'affaires, puis tout ça, fait que ça l'a aidé en plus au tournage, puis tout ça. Puis, ben, en même temps, l'écho mhm, d'un peuple était là pour aider dans un sens la communauté en les représentant, puis tout ça. ouais. Fait que c'est comme un super bel échange de culture. C'est comme, c'est juste beau à voir. Moi, C'est, ça, c'est too ouais. much. Ça me rend vraiment Oui. heureuse. Wow. Bon, ben d'abord, là, il nous reste la partie où on va écouter l'épisode 4. Restez là Mhm. pour écouter l'épisode 4. Il est tellement beau à voir, il est tellement le fun. Andrea est dedans, genre on parle d'elle dedans. Moi, encore une fois, je suis là, mais un petit peu plus jeune. Andrea aussi est un petit peu plus jeune. Puis moi, ce que j'aime aussi de Oui. l'épisode 4, c'est qu'à la fin, il y a ma mère qui est dedans. Fait que vous allez pouvoir voir, tu vois, à date, il y a comme tous les membres de ma famille qui sont un peu partout, là. Là, c'est rendu ma mère qui est dedans. À la fin, vous allez voir, puis il parle de ma mère. On va pouvoir aller en parler après. Il va nous rester un petit 5 minutes après l'épisode pour que je puisse faire ma petite conclusion, vous parler de comment j'ai trouvé l'épisode, parce que c'est un bel épisode. Fait que vous allez voir là-dedans, on va parler du nipissing, on va parler du mode de vie des Premières Nations dans ce temps-là. Samuel Champlain, encore une fois. Puis aussi, on va parler un petit peu des pensionnats autochtones, qui est un autre sujet super important dont on va falloir faire un épisode là-dessus aussi parce que c'est quelque chose de super, tu sais, de super important dans l'histoire puis quelque chose de malheureux qui est arrivé. Fait que, tu sais, André en a parlé un petit peu au début de l'impact que ça a eu, tu sais, par rapport à la langue, tout ça. Puis en ce moment, il y a plein de choses mises en place pour essayer de ramener la langue, ramener la fierté parce que les pensionnats, ça a vraiment affecté ça. Fait que ça va en parler un petit peu dans l'épisode 4. Puis c'est un sujet on va y retoucher un peu plus tard. Fait que voilà, bonne écoute. Moi, je tiens à dire personnellement un gros merci à Andrea. Andrea Goulet, mesdames et messieurs, j'en reviens pas. Elle est super intéressante. Comme, pour vrai, là, j'espère que tu vas prendre le compliment, Andrea, mais comme, autant que Shannon Koustachin, je suis comme, waouh, c'est vraiment un modèle, ben, dans ma tête à moi, Andrea Goulet, c'est un modèle aussi. Comme, je trouve ça beau, qu'est-ce que tu fais, tu fais des Miigwech. conférences, t'es fière ah, vraiment, oui, t'es fière de ta culture. Comme, moi, ça m'impressionne, là. Je suis comme, tu Wow. m'inspires, Andrea. Mes joues sont Fait que, rouges. ah, ben, ah, ben, là. Ben, merci beaucoup, Andrea. T'es super gentille d'avoir pris le temps de nous parler. Je suis sûre que les gens, ils t'ont trouvé super intéressante et qu'ils ont apprécié. Fait que, merci beaucoup. Puis, Merci. à la prochaine. À la Bye bye. prochaine. Alors, épisode 4, mesdames et messieurs, bonne écoute. Comme je dis toujours, prenez-vous un petit bol de popcorn, profitez-en. Puis écoutez ça, puis on s'en reparle après. Si vous avez des questions pendant l'épisode, écrivez-les dans le chat, je vais répondre après. Fait qu'à tantôt. Chimigwech, Hichisipi Anishinaabe, Ho. Le 26 juillet 1615, les Nipissings s'apprêtent à accueillir un visiteur bien spécial. Samuel de Champlain est le premier grand explorateur venu d'Europe à ne pas avoir colonisé par la conquête et la violence. Contrairement aux colons de la Nouvelle-Angleterre ou de la Nouvelle-Espagne, Champlain ne chassait pas ou ne tuait pas les habitants d'un village autochtone. Il ne mettait pas le feu aux cabanes de mes ancêtres pour y rebâtir un village européen. Il a plutôt choisi de bâtir pays
aux côtés de ses premiers habitants, en essayant tant bien que mal de le faire avec eux et non pas contre eux. Cette vision révolutionnaire pour l'époque marquera la culture de plus en plus métissée des pionniers canadiens français. Règle générale, les Canadiens français auront des relations amicales avec les Premières Nations. Les Nipissing font partie de la grande famille algonquienne. Depuis leur premier contact avec les Algonquins à Tadoussac, 12 ans plus tôt, les explorateurs français ont bien connu la culture Anishinaabe et ont même commencé à l'inclure à la leur. Les Algonquins Anishinaabe vivent surtout en petits clans de quelques dizaines de personnes, dirigés par le père de famille aîné. Ce sont des nomades. Ils déplacent leur campement au rythme des saisons, en harmonie avec les cadeaux de Mère la Terre, selon le cycle de la roue médicinale. On a appris à pêcher le poisson au harpon et au filet. On a aussi appris à le sécher au lieu de le saler. On a raffolé des petits fruits du pays qu'on cueille en famille pendant l'été, dont le fameux bleuet. Quelques fruits sont consacrés aux 13 lunes, tels les fraises en juin, les framboises en juillet et les mûres au mois d'août. Les chasseurs et trappeurs aînés profitent de toutes les occasions pour enseigner aux plus jeunes de grandes valeurs, dont le respect de la vie et de la nature. Chez les Anishinaabe, comme chez tous les Autochtones, on donne une deuxième vie à toutes les parties de l'animal chassé pour honorer son sacrifice. À l'hiver, on apprécie les raquettes, le toboggan algonquin et surtout la chaleur des petites tentes en écorce nommées wigwams. Elles sont en forme de cône ou de dôme. On peut même démonter et transporter ces wigwams. Au printemps, on a appris à tailler les érables et à en extraire son eau sucrée pour la faire bouillir en sirop. On a été accueillis à bras ouverts par plusieurs tribus qui partagent la même langue, truffée de sons, tels les Wa, Si, Ma, Tu et Ni. Tous ces gens implorent Kitché Manitou, le grand esprit, et lui font des offrandes des 4 herbes sacrées. Le tabac, associé à l'Est, purifie la bouche avant de parler et aide à clarifier l'esprit lorsqu'on l'offre à Mère la Terre en le déposant par exemple au pied d'un arbre. La sauge, associée au Sud, réduit l'énergie négative. On la brûle pendant les cérémonies de purification connues comme des smudges. La fumée de la sauge monte directement vers le Créateur. Le cèdre, associé à l'Ouest, offre de la protection. Il est idéal pour partir un feu et on en fabrique de puissantes tisanes pour guérir. Et enfin, le foin d'odeur, associé au Nord, amène de l'énergie positive par son parfum. Quand on le tresse, le foin d'odeur nous enseigne la bonté, car il plie sans se briser. On a délaissé la barque pour se promener avec le moyen le plus rapide, le canot d'écorce de bouleau. Toute la famille Anishinaabe voyage ensemble et c'est la femme algonquine qui portage canot et ballot alors que les hommes protègent le clan. Depuis l'époque de Champlain et d'Étienne Brûlé, les Premières Nations, telles les Ojibwés et même mes ancêtres Nipissing, continuent à accueillir chaleureusement leurs visiteurs sur leur territoire ancestral. On cherche à retrouver l'équilibre nécessaire pour cohabiter ensemble dans le respect de nos différences, le respect de Mère la Terre et l'appréciation de nos ressemblances. On se découvre, on s'apprivoise, on apprend la langue de l'autre et on apprend de mieux en mieux à se connaître. Chez les Canadiens d'aujourd'hui, l'amour des grands espaces et des merveilles de la nature prend sa source à même les jeunes femmes du pays qui ont ouvert leur cœur aux étrangers qui avaient l'esprit ouvert. C'est ainsi que depuis 400 ans, des peuples étrangers ont enrichi ici leur avenir en formant avec les gens du pays un nouveau monde. Pendant
Pendant ce séjour et ce repos au Nipissing, Samuel de Champlain constate que, contrairement au dire de Tessouat, les Nipissing ne sont pas de dangereux sorciers. Au contraire, ce peuple de l'eau peu profonde est plutôt très accueillant et doté de bons guérisseurs. Les Nipissing nous firent bonne réception. Ils prenaient la peine d'aller pêcher et chasser pour nous traiter le plus délicatement qu'ils pouvaient. La vie de ces peuples ne diffère en rien de celui des montagnais et des Algonquins. D'ailleurs, on attribue aux Nipissing l'invention du canot d'écorce de bouleau. Environ 700 âmes vivent dans cette bourgade. En discutant, Champlain apprend que les Nipissing voyagent jusqu'au Sault Sainte-Marie. Ils y troquent les produits européens qu'ils ont reçus avec des nations qui viennent d'aussi loin que les lacs Michigan et Supérieur. Ils confirment un fait important pour Champlain. À l'occasion, les Nipissing voyagent par la rivière aux Esturgeons, près de Sturgeon Falls, pour se rendre jusqu'à la fameuse mer du Nord, la baie d'Hudson. En fin de compte, le mensonge de Nicolas de Vigneault était bourré de vérité. Ces Anishinabés voyagent véritablement vers la mer du Nord. Nicolas, y aurait-il été? Lors de cette fête à la Belle Étoile, Champlain recommence encore plus à rêver. De nos jours, tout autour du lac Nipissing, on retrouve des communautés réservées aux Autochtones. Quand on roule en voiture entre North Bay et Sturgeon Falls, on traverse justement la réserve d'une partie de mes ancêtres, la Première Nation Nipissing. À Garden Village, de fiers aînés tels Virginia Goulet perpétuent la tradition orale. Virginia a le devoir de raconter les légendes de nos ancêtres sans en changer un seul mot. George Cucci, un policier à la retraite, s'est donné comme mission de vie de faire redécouvrir la culture traditionnelle aux jeunes de la communauté. Une nouvelle génération peut maintenant grandir avec une fierté qui a été enlevée à leurs grands-parents. Ainsi, Blair Bocage porte en lui l'esprit de ses ancêtres qu'il fait résonner à pleine voix. Des jeunes dynamiques tels Andrea Goulet peuvent célébrer ouvertement leur fierté d'être Anishinabés. On peut enfin partager plein de traditions sans se cacher, comme nous le démontre la talentueuse Zoé McLeod. 400 ans après Champlain, on fait redécouvrir les coutumes du pays en faisant le tour des écoles grâce à de fiers parents métis tels Chantal Vézina. C'est aussi le cas pour Bob Desbiens de Verner, un fier métis et trappeur authentique. Mais comment se fait-il que trop de gens des générations précédentes aient perdu leur fierté d'être autochtones? Comme plusieurs Premières Nations au pays, l'univers de mes ancêtres algonquins Anishinabés a été chambardé encore plus fort à partir des années 1850 et avec l'arrivée de la Confédération. Le gouvernement du régime britannique a créé la loi sur les Indiens. Cette loi raciste a engendré toute une série de problèmes territoriaux, ethniques et sociaux. On a chassé mes ancêtres de leurs terres et on les a mis en conserve sur des réserves en limitant leur droit de travailler. Et on a même créé des pensionnats pour Indiens où on arrachait de force nos enfants Anishinabés ou Iroquois pour les sauver, pour les assimiler et pour tuer l'Indien au cœur de l'enfant. Les pensionnats pour Indiens. Quelle honte. C'est en plein pour des raisons comme celle-là que mon père Buddy s'est sauvé de l'Afrique. Les pensionnats pour Indiens, c'était des écoles spéciales que le gouvernement du Canada a créées à l'époque de la Confédération pour empêcher les Indiens d'être des Indiens. Quand on est allé faire un spectacle à Timmins avec la troupe de l'Écho d'un peuple, j'ai eu l'honneur de rencontrer une femme exceptionnelle, Micheline Boisvert. Comme 150 000 autres autochtones au pays, Micheline était toute petite quand elle s'est fait enlever de sa maison
et placée dans un pensionnat pour Indiens. Elle n'avait plus le droit de parler la langue de ses ancêtres algonquins. On lui a coupé les cheveux. On a brûlé ses habits traditionnels. Il fallait qu'elle oublie et renie toute sa culture autochtone pour devenir une bonne petite Canadienne. Comme l'ensemble des autres enfants autochtones, elle a été privée de nourriture et punie avec violence. Micheline avait 15 ans lorsqu'elle est sortie de ce camp de concentration culturelle. Elle était complètement perdue, complètement perturbée. Et savez-vous quoi? Cette histoire-là, ça s'est passé ici, chez nous, au Canada. Et savez-vous quand le dernier pensionnat pour Indiens a fermé ses portes? En 1996. Quand Micheline nous a conté son histoire, on avait tous les larmes aux yeux puis des frissons dans le dos. Je ne sais pas comment, mais cette femme incroyable a trouvé le courage de se relever. Par la suite, elle et son mari ont décidé d'ouvrir les portes de leur petite maison à Chapleau, dans le nord de l'Ontario. Micheline et Claude ont accueilli et élevé 49 enfants. Hein? Ils ont donné plein d'amour à tous ces enfants orphelins ou dans le besoin. Ce qu'ils leur ont donné, c'est une nouvelle vie. Le 29 juillet, après s'être reposé 2 jours chez les Nipissing, l'équipage descend maintenant ce qu'on surnommera la rivière des Français. Cette rivière, à l'époque, faisait partie de l'équivalent de l'autoroute transcanadienne. La rivière des Français est vive et dangereuse. On doit pagayer avec force pour éviter que le canot se fracasse sur les parois rocheuses et entreprendre de périlleux portages. Nous fîmes par celle-ci quelques 35 lieues et descendîmes par plusieurs petits sauts, tant par terre que par eau. Nos sauvages allèrent prendre des citrouilles qui nous semblèrent bonnes. Les bleuets et framboises ne nous manquèrent en aucune façon, car autrement, nous eussions été en danger d'avoir de la nécessité. De nos jours encore, la fameuse rivière des Français demeure un lieu légendaire et mythique. L'amitié entre milliers de voyageurs autochtones et francophones s'y est tissée à chaque coup de pagaie. Tout au long de la descente, Champlain s'imagine tout le territoire au nord de la rivière des Français et ses richesses, telles les mines de cuivre dont on lui a parlé. Il rêve aussi au jour où il reviendra y bâtir pays. Ici, dans le nord de cette rivière légendaire, on construira de nombreux villages francophones tels Ouellette, Alban, Monetteville ou Noëllville. Au nord de notre vie, 400 ans plus tard, on retrouvera un peu plus au nord une grande concentration de franco-ontariens qui marqueront la culture ontaroise. C'est le Grand Sudbury qui verra naître la célèbre Nuit sur l'étang, le Théâtre du Nouvel-Ontario et le drapeau franco-ontarien. De fiers métisses tels Melissa Rose White chanteront la fierté de leurs origines. Voilà un peu plus d'une centaine d'années, des mineurs venus de plein de pays sont venus y enraciner l'avenir de leur famille en creusant le roc de ce Nouvel-Ontario. Le 21 juin, lors de la Journée nationale des Autochtones, on organise à Sudbury, comme partout au pays, de grandes célébrations pour partager la culture de mes ancêtres. Des leaders métis et franco-ontariens témoignent de leur fierté en rêvant d'améliorer eux aussi leur nouveau monde. C'est le cas par exemple de la jeune Mélanie Rose Frappier, devenue une ambassadrice inspirante reconnue à travers le pays, ou encore des artistes et artisans de cette région qui ont créé le superbe spectacle Canada 1534. Tel qu'on peut le découvrir par les œuvres de jeunes artistes inspirés par leurs aînés, les Autochtones sont plus que jamais des modèles d'inspiration pour une nouvelle génération fière et métissée. Nos cultures franco-ontariennes et canadiennes ne seraient vraiment pas les mêmes sans leur immense contribution. Ici, dans le Nord. L'écho de Champlain
résonnera avec force dans les nombreux villages et visages du Nord ontarien, où même les anglophones apprendront la langue de Molière pour s'amouracher de leurs voisins francophones. Un jour, j'irai dans le Nord, ont souvent rêvé Champlain et Étienne Brûlé. Et comme chaque coup de pagaie sur la rivière des Français, l'écho de leur fierté retentira avec puissance dans ce pays boréal, autour du lac supérieur de Sault-Sainte-Marie jusqu'à Thunder Bay et jusqu'à Timmins où on bâtira une communauté en or. Plusieurs artistes feront retentir la fierté du Nord, tel le groupe En Bref, Steph Paquette et la talentueuse Céleste Lévy. Cette fierté résonnera au pays des géants de la forêt et au royaume des épinets, dans plein de villages francophones tels Fauquier, Dubreuilville, au Passatica, Long-Lac ou encore au cœur d'irréductibles communautés telles Hearst et Kapuskasing, là où les héritiers de Champlain célèbrent leur fierté lors de la fête de la Saint-Jean. Le soleil se lève au nord? Pourquoi pas? Pendant un siècle et demi après Champlain, de jeunes explorateurs continueront encore à chercher une route vers la Chine, direction nord-ouest. C'est le cas des jeunes frères de la Vérandrie qui, à partir du fort Kaministiquia, à la tête du lac supérieur, repousseront les frontières de la Nouvelle-France jusqu'aux Rocheuses. C'est en l'honneur de ces jeunes rêveurs que l'école secondaire française à Thunder Bay porte le nom de la Vérandrie. 400 ans après Champlain, des gens passionnés comme lui continuent de faire découvrir la beauté de leur coin de pays, tels André et Éliane Bernier à Smooth Rock Falls, avec les expéditions Aventure l'Esprit du Nord. Ici dans le Nord. Le Nord! Puis le Grand Nord, le vrai. En Ontario, les routes s'arrêtent à la moitié de notre province. Il y a pourtant plein de petites communautés autochtones qui habitent toujours l'autre moitié de l'Ontario, plus au nord. Même après 400 ans, l'ensemble des Ontariens ne connaissent pas plus ce territoire immense que Samuel de Champlain lui-même. Chez nous, ma mère Hélène a toujours eu des chiens huskies, puis je savais pas pourquoi. Mais en lui posant des questions, j'ai commencé à découvrir plein de choses sur elle, puis sur moi. À l'âge de 9 ans, ma mère a vécu pendant 1 an à Moussigny, chez les Cris de la baie James. Ensuite, lorsqu'elle était étudiante, un peu pour reconnecter avec la culture de nos ancêtres Anishinaabe, ma mère est allée vivre parmi les Ojibwés et les Cris sur les réserves Webeki et Deer Lake dans le nord-ouest de l'Ontario. Elle ne pouvait s'y rendre qu'en avion. Depuis toujours, certaines familles Cris ont appris à vivre sans eau courante ni électricité, en harmonie totale avec la nature. Ma mère Hélène a même passé 1 an parmi les Inuits au nord de la baie du Thon. Son poste de jeune directrice des loisirs lui a permis de visiter plusieurs villages inuits dans les territoires du nord-ouest. Ma mère aime beaucoup les jeux traditionnels qu'on lui a fait découvrir. Plusieurs jeux font appel à une valeur importante des Autochtones, la coopération. Elle a aussi compris que pour braver les hivers, les Inuits ont appris à bien rire. Comme Makoko Manae et comme Champlain, ma mère aime bien dessiner et peindre des toiles. C'est d'elle que j'ai hérité cette passion et ce talent. Dans le fond, tout commence à avoir plus de sens pour moi. Les murs de notre maison sont peut-être la galerie des visions et des songes de nos ancêtres. Rendu à l'embouchure de la rivière des Français, l'équipage de Champlain rencontre 300 Autochtones aux cheveux relevés. C'est la tribu Andatawat, les Outaouais. Ceux-ci sont parentés aux Ojibwés. Impressionné, Champlain a sorti sa tablette et commencé à dessiner 4 d'entre eux. Ces Algonquins Hurons habitent la région allant de la péninsule du lac Michigan, passant par le sud du lac supérieur jusqu'à l'île Manitoulin, l'île du Grand Manitou. Ils étaient venus en ce lieu pour faire sécherie de ce fruit bleuet.
pour leur servir de manne en hiver et lorsqu'ils ne trouvent plus rien. 400 ans plus tard, à l'île Manitoulin, on organise toujours chaque été de grands pow-wow. Les gens de tous les peuples sont les bienvenus à vivre ce grand partage. Les canotiers sont arrivés à une immense étendue d'eau. Champlain est heureux d'être enfin parvenu à cette fameuse mer de l'Ouest dont on lui a tant parlé. Fort abondant en très bons poissons, des truites monstrueusement grandes de 4 pieds et demi, des brochets, et une manière d'esturgeon, poisson fort grand et d'une merveilleuse bonté. Champlain goûte alors l'eau de cette mer et il reste bouche bée. L'eau n'est pas salée. Donc, ce n'est pas la mer qui mène vers la Chine. En réalité, on est sur la baie Georgienne du Grand Lac Huron. À cause de la grande étendue de celui-ci, je l'ai nommé la mer douce. À partir de ce moment, il semble que l'ambition de Champlain de trouver un passage vers les richesses de l'Asie se soit transformée. Pagayant vers l'horizon inconnu, un autre rêve se dessine en lui. Kichimiigwech, Kichisipi Anishinaabe, Ho. L'Acadie à la mer Vermeille, du fleuve géant à la mer du Nord, au pays d'en haut, plein de merveilles. Je crois en toi, on nous plus fort. Dans 400 ans, ce pays voit le rêveur plus accueilli, nourri, guidé par des peuples fiers, Montant ensemble la grande rivière. Accroche à ton grand rêve, bagaillons jusqu'au bout de la terre, dessinons ce nouveau monde, cette nouvelle France, comportons-nous avec puissance, qui sont devenus mes rêves, ma passion. Sur tous les sols brûlés, cultivons un jardin d'idéaux, un monde plus beau, le rideau se lève sur un monde nouveau. Un noyer, cheval et l'onceau, devant nos yeux chute le rideau, pour contourner les bleus de la vie, on rêve tout haut. Rebonjour! J'espère que vous avez aimé l'épisode 4 du Nouveau Monde de Champlain. Là, il me reste 2 minutes pour faire la conclusion. Là, j'ai quelques petites affaires à dire. Premièrement, merci au monde qui sont dans le chat en ce moment Facebook puis qui commentent, qui donnent leurs opinions. Il y a Chantal Vézina qui dit « Belle job les filles ». Merci Chantal, j'apprécie. Il y a il y a Muriel qui dit « Grand merci de l'avoir partagé ». C'est vrai, c'est grâce à l'Écho d'un peuple qui font ces genres de séries-là qui permettent de partager l'histoire, partager la fierté, partager la culture. Je trouve ça magnifique. Il y a, là, moi, j'en reviens pas, que le réseau du patrimoine franco-ontarien vient de commenter mon live. Alors, merci, moi, j'en reviens pas. Ils ont dit, le réseau du patrimoine franco-ontarien vient de dire, bravo, une des meilleurs épisodes à date. Là, ma vie est comblée, là. J'en reviens pas. C'est magnifique. Wow. Ben, merci d'écouter ça. Merci de partager. Je sais qu'eux, ils partagent sur leur page à eux. Fait que merci beaucoup. Avant de terminer, je vais faire quelques petits remerciements parce que c'est vraiment important. Puis aussi dire que qu'est-ce qu'on voit dans la série, c'est vraiment les choses qui sont vraies, comme la partie où on parle de ma mère qui a travaillé sur des réserves, qui a travaillé avec des communautés comme dans le Nord, tout ça. C'est toutes des affaires qui sont vraies. Les peintures qu'on voit, c'est vraiment ces vraies peintures. Fait que c'est tout basé sur des vraies personnes qui existent. Fait que ma mère a vraiment fait ça. C'est quelqu'un de super intéressant aussi parce que, tu sais, elle a fait ces choses-là. Puis là, pour les remerciements, premièrement, il faut vraiment dire merci à Andrea Goulet qui a pris le temps de nous parler aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment selon moi, des meilleurs épisodes parce qu'on a eu un vraiment beau témoignage de sa part. Aussi, merci à la communauté de Nipissing qui ont participé au tournage, qui ont accepté que l'Écho d'un peuple vienne puis qui fasse ce bel échange de culture.
Puis finalement, pour terminer, les trois gros remerciements que je fais toujours à la fois à la fin, c'est le CSDCO, les autres conseils scolaires de l'Ontario et le ministère de l'Éducation de l'Ontario. C'est grâce à eux qu'on peut faire ça, c'est grâce à eux que je peux vous parler aujourd'hui, puis partager tout ça, toutes ces belles affaires-là. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Ça me rend heureuse à chaque fois, ça me rend de bonne humeur. Là, il y a un chat qui court en arrière dans le background. Tantôt, il se promenait autour de mon écran, puis j'étais comme, oh my god, le chat. Fait que, il y a un chat qui se promène, mais bon, là, je suis chez moi, puis on le voit sauter, wow. Alors voilà, si vous voulez voir des vidéos de chats drôles sur YouTube, plus besoin, vous avez juste besoin d'écouter mes lives. Fait que, on se voit mardi prochain à 13h pour l'épisode 5. Encore une fois, j'étais avec un invité surprise. Alors, regardez les réseaux sociaux du Réveil pour découvrir c'est qui mon invité. Je vais vous le dire vers le début de la semaine prochaine. Fait que voilà, on se voit mardi prochain à 13h. Merci beaucoup tout le monde. Puis passez une super belle journée. Bye bye!